للخير البرايا إكرامه كدناني شكر خير البرايا إكرامه كدناني أنك آلة كبار سبك كبار كدا أنت بالي كسالي جايا على كيركا يا سانا هيرا سوروك يا ما شكر خير البرايا إكرامه كدناني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Fidèles téléspectateurs de la MTA francophone, Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Très heureux de vous rencontrer à nouveau pour un nouveau numéro de Ciel Nouveau. Aujourd'hui, nous parlerons de comment promouvoir la paix. Il faut dire que de nos jours, la paix est une denrée rare auquel les différents États, les organismes internationaux n'ont toujours pas trouvé de remède, n'est-ce pas, pour la maintenir et la préserver dans nos sociétés. À cette équation, l'islam regorge en elle de multiples recettes auxquelles pourrait, n'est-ce pas, s'inspirer le monde. Avec nos invités, nous étayerons les différentes recettes que regorge cette religion prônée par le vénéré prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour en débattre, nous avons sur ce plateau Mourabi Zalem Mohamed, salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum salam. Soyez la bienvenue. Et à côté de lui, nous avons Abdou Salam Touré. Soyez la bienvenue, salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa Alors, barakatuh. d'entrée de jeu, nous avons dit qu'aujourd'hui, la paix, c'est la denrée la plus rare, la plus recherchée. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, les conflits, les guerres entre différents États, entre différents peuples, ont toujours existé. Le monde n'a connu aucune année de guerre, aucune année de paix. Les guerres ont toujours été moins courantes. Alors, les musulmans sont près de 2 milliards. Ils sont effectivement aussi en conflit avec eux-mêmes. Ils connaissent les mêmes erreurs, les mêmes famines. Ils connaissent également la guerre au sein, n'est-ce pas, de leurs États. Alors, l'islam, religion de paix, la seule religion qui a pour dénominateur commun, la seule religion qui a pour le dénominateur paix, n'a-t-elle pas en son sein des méthodes qu'elle pourrait, n'est-ce pas, donner à ce monde pour pouvoir, n'est-ce pas, promouvoir la paix? Alors, j'allais poser la question de savoir comment est-ce que l'islam définit-elle la paix? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Tout d'abord, il faudra savoir que l'islam veut dire paix. Donc, comment est-ce que l'islam définit la paix? La paix, tout d'abord, c'est l'absence de guerre, mais ça ne se limite pas qu'à là. Alors, on va plus loin pour dire que c'est une coexistence pacifique. C'est de vivre en harmonie avec tout le monde, avec son entourage, avec les voisins, avec les frères. Que la personne soit musulmane ou pas. Voilà, c'est de cohabiter un peu avec tout le monde dans une société et de vivre en paix et librement. Donner le droit à tout un chacun comme il le faut. Vivre avec justice et équité. Voilà, ne pas enfreindre aux droits de quelqu'un. Voilà, je pense que c'est un peu ça la définition que l'islam donne à la paix. Et aussi, nous constatons qu'au sein de l'islam, il y a le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous donne une instruction qui dit quoi? Afshu salam bainakum. C'est-à-dire quoi? Faites beaucoup de salam parmi vous. C'est-à-dire, il faut beaucoup saluer les uns les autres avec la notion de salam. Raison pour laquelle, lorsque le musulman croise son frère musulman, il dit assalamu alaikum. Mais ce n'est pas seulement que la phrase, voilà, mais c'est aussi une prière, voilà, qu'on fait à l'endroit de cette dernier-là. Pour dire quoi? Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur vous. Voilà. Ça ne se limite pas qu'à là. C'est aussi une garantie que tu donnes à ce dernier-là. Pour lui dire que quoi? La paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur vous. Ce qui veut dire que tu n'auras aucune injustice de ma part. Voilà. Je me rassurerai de ne pas enfreindre à tes droits. Je me rassurerai de ne pas faire des choses qui ne sont pas bonnes à ton égard. Voilà. Donc, je pense que c'est un peu ça la définition que l'islam donne à la notion de paix. Ok. Mourabi Zalem Mohamed, effectivement, le monde est à la recherche de la paix et le monde, aujourd'hui, a en son sein cette religion islam, la seule religion qui a pour nom paix.
Alors, cette religion-là devait être, n'est-ce pas, source d'inspiration pour ce monde, afin, n'est-ce pas, d'acquérir la paix. Oui, effectivement, c'est un constat amer que le monde musulman aujourd'hui est tombé dans une décadence vraiment qui nous désole tous. Mais il faut reconnaître que, d'abord, l'islam signifie paix, comme le frère Abdou Salam l'a dit, et être en paix avec son entourage, et être en paix avec soi, et être en paix avec Dieu. Donc, mais c'est un constat un peu amer que quand nous regardons autour de nous, ce n'est pas le cas. Effectivement, l'islam a préconisé des solutions pour y parvenir, pour une cohésion pacifique, mais il faudra que le musulman ou bien les adhérents de cette religion mettent ces enseignements en pratique. Il ne suffit pas seulement de connaître les règles ou bien là où il faut passer, mais il faudra faire un effort de sa part pour que la paix règne. Donc, le fait d'avoir l'enseignement ou bien le chemin ou bien de connaître le chemin ne veut pas dire qu'effectivement on est arrivé à bon port. Donc, c'est ce constat que nous voyons. Alors qu'on ne peut pas pour autant blâmer que l'islam n'a pas préconisé des solutions pour que la société soit en paix ou bien nous vivons en paix ou bien en harmonie. L'islam, bien sûr, a préconisé et Inch'Allah, dans les minutes suivantes, nous allons voir qu'est-ce que l'islam a préconisé pour que nous puissions vivre en paix. D'accord. Ok, très rapidement, Abdou Salam l'a dit tout à l'heure que le musulman, rien que par sa salutation, assure déjà la paix à celui à qui il s'adresse. Il lui souhaite d'abord la paix. Il formule des prières, n'est-ce pas, à son égard. Il rassure ce dernier-là qu'il n'aura aucune crainte, n'est-ce pas, quant à lui. Il ne sera pas, en tout cas, inquiété de ces actes qu'il pourra poser. Ok. Je sais pas, est-ce que la notion même de la paix n'était pas comprise de différentes manières? Parce que la paix, on la définit souvent comme une absence de guerre, certes, mais il y a dans nos sociétés, on ne voit pas effectivement des armes crépiter, certes, mais les gens ne sont pas en paix parce qu'ils sont, n'est-ce pas, animés, n'est-ce pas, d'une certaine haine, d'une certaine vengeance, ainsi de suite. Alors, la notion de la paix n'est-elle pas pluridimensionnelle? Effectivement, la notion de la paix est pluridimensionnelle. Quand on parle de notion de paix, ici, c'est pas seulement la paix en islam. Voilà, c'est pas seulement la paix avec son frère musulman. Voilà, la paix ici ne s'agit pas seulement que de la religion. Elle est pluridimensionnelle. On parle ici de paix sociale. On parle aussi de paix économique. On parle aussi de paix politique. Voilà, c'est tout ça qui se retrouve dans cette notion de paix dont l'islam fait mention. Voilà, donc lorsqu'on parle de notion de paix en islam, il ne faudrait pas seulement que, bon, je ne fais pas la guerre à quelqu'un, donc je suis en paix avec lui. Non, mais il ne faudrait même pas aussi nourrir de mauvaises intentions envers quelqu'un. Voilà, ça aussi c'est une notion de paix. Il faut être en paix avec soi-même aussi. Voilà, parce que pour pouvoir atteindre un niveau élevé, il va falloir d'abord que ton âme soit purifiée. Voilà, si toi-même tu n'es pas en paix avec ton propre âme, comment est-ce que tu pourras donner cette notion de paix là aux autres? Donc, il faut d'abord être en paix avec son propre âme, faire des efforts sur soi-même, voilà, pour pouvoir mettre beaucoup de correction sur soi-même, pour pouvoir agir avec beaucoup de justice et d'équité. Et en plus de cela, aussi être en paix dans tout autre domaine où tu te retrouves, que ce soit dans le volet politique, que ce soit dans le volet social ou dans le volet économique. La paix doit régner partout dans la société. D'accord. Oui, vous avez quelque chose à ajouter? Ajouter un peu à ce que le frère Salam vient de dire. Vous voyez, tout ce que nous voyons comme conflit, la base est nourrie de mauvaises pensées envers l'autre. Donc, ça commence d'abord par là. Alors que le Saint-Coran catégoriquement nous interdit ça. Évitez les soupçons. Écartez-vous des soupçons. Parce que une fois que vous commencez à soupçonner quelqu'un, vous dites que cette personne-là, il est ceci, il est cela. Donc, le problème commence dès ce moment. Ça peut être... Vous commencez déjà à nourrir. Voilà, vous commencez déjà à nourrir. Donc, vous n'attendez seulement que la déclic, voilà, pour lui raconter, voilà, tout ce que vous pensez.
Donc, d'abord, être en paix avec soi. Il faut purifier ta manière de penser, ta manière de voir les choses. Il ne faut pas soupçonner les gens. Donc, ça commence d'abord là. Donc, la charité bien ordonnée commence chez soi-même. Donc, d'abord, pour faire la paix, toi, il faut avoir la paix intérieure. Il faut être en paix avec soi. Et de cette base, maintenant, tu peux aller. Mais si tu es en conflit avec soi-même, vraiment, ça serait plus que difficile d'essayer de faire répartir la paix un peu partout. Effectivement, la logique veut que pour pouvoir faire réjaillir, n'est-ce pas, la paix autour de toi, il faudrait que toi-même tu aies, n'est-ce pas, cette paix-là en toi. Alors, j'allais vous demander, qu'est-ce que le Coran préconise pour le règlement des conflits entre les musulmans? Oui, effectivement, le Saint-Coran il y a une règle d'or pour les musulmans en conflit, et cela s'applique à tout le monde, à toute la couche de la société ou bien à des nations. Qu'est-ce que le Saint-Coran nous dit? Le Saint-Coran nous dit وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. Il dit, la traduction est comme suite. Il dit, et si deux groupes de croyants se font la guerre, faites la paix entre eux. Puis, si par la suite l'un transgresse contre l'autre, combattez le groupe transgresseur jusqu'à ce qu'il retourne au commandement d'Allah. Si il y retourne, alors faites la paix entre eux avec équité et agissez avec justice. En vérité, Allah aime les hommes équitables. Donc ça, c'est une règle d'or qui, s'il y a deux groupes qui se battent, la première des choses, c'est d'essayer de faire la guerre, c'est de trouver un compromis entre ces deux groupes. Et si, après cet compromis, un clandestinement attaque l'autre, donc les médiateurs doivent combattre le groupe transgresseur jusqu'à ce qu'il retourne au terme des accords. Aux accords. Donc, si une fois qu'il retourne là-bas, donc la justice, c'est-à-dire qu'il est demandé aux médiateurs de ne pas poser certaines sanctions ou bien des embargos sur le groupe transgresseur. Une fois qu'il accepte de revenir aux règles ou bien au terme de l'accord. Voilà, au terme de l'accord. Donc, après qu'il est revenu sur ces termes, on ne doit pas faire des sanctions ou bien des embargos sur lui. Donc, on doit être équitable. Je ne sais pas si le frère Salam a quelque chose à ajouter. Pour ajouter un peu à ce que le frère Zalé vient de dire, voilà, le verset a fait mention de deux mots qui sont très importants, qui est justice et équité. Voilà, je pense que ce sont ces deux trucs-là que nous prenons en considération lorsqu'il s'agit d'un conflit entre deux musulmans ou entre deux nations. Voilà, il faut toujours se rassurer que la justice et l'équité règnent. Voilà, il ne faut pas enfreindre au droit de quelqu'un. Voilà, il faudrait que tout soit équitable, que celui qui a droit à quelque chose ait son droit. Voilà, il ne faudrait pas que dans cette gérance-là, quelqu'un se retrouve un peu, comment dirais-je, quelqu'un se retrouve dans une situation où lésé. Voilà, il faudrait que tous dont il faut pour pouvoir faire régner la paix ou pour pouvoir mettre la conscience de ces deux-là en paix, voilà, il faut agir avec justice et équité. Voilà, donc le point culminant dans ce verset-là, c'est cette notion de justice et d'équité qu'il faut noter ici. D'accord. Alors, revenons au prince de la paix, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, quelle était son attitude face aux non-musulmans? On l'a dit dans les éditions passées, effectivement, il vivait en parfaite harmonie, en symbiose, n'est-ce pas, avec ses coreligionnaires, ses confrères. Mais aujourd'hui, je veux savoir les rapports entre les différentes religions. Quand il y avait un conflit, comment est-ce qu'il appréhendait ce problème? D'abord, il faut reconnaître que la vie du saint prophète Mohammed sallam n'est pas différente du Saint-Coran. Oui. C'est-à-dire que sa vie était vraiment conforme au Saint-Coran. Donc, une règle d'or dans le Saint-Coran qui dit, il dit, Wala tasubbu allazina yad'una min dunillahi. N'utilisez pas de langage vulgaire
contre ceux qui invoquent d'autres dieux qu'Allah. Bien sûr qu'ils sont dans l'erreur, mais il faudra utiliser un langage poli, sage, pour faire comprendre ces gens-là, et non pas les dénigrer, et non pas blesser leurs sentiments. Et c'est ainsi, cette règle, si le monde musulman ou bien le monde entier comprenait ça pour ne pas blesser les sentiments des autres, comme je l'ai dit auparavant, tout commence par là. Une fois que l'autre est blessé, ou bien vous avez une mauvaise pensée envers lui, voilà, il y a une étincelle qui commence là, et si une fois vous ne tuez pas, vous n'arrivez pas à calmer ce petit feu, donc ça va devenir peut-être vraiment très très dangereux pour le paix dans le monde en général. Donc la paix dans effectivement le monde entier. Oui, effectivement, pour ajouter à ce que le frère Zalé vient de dire, voilà, la paix interreligieuse. Voilà, il y a des incidents qui se sont passés à l'époque des saints prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout d'abord, il faudrait savoir que la vie des saints prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est la pratique exacte du Saint-Coran, des enseignements du Saint-Coran. Oui. Voilà. Bien vrai que le Saint-Coran a fait mention de la supériorité, mais pas seulement de la supériorité des saints prophètes, il a aussi fait mention que c'est le dernier prophète porteur de loi. Voilà. Mais une fois, il y avait eu une discussion entre un musulman et un adepte du prophète Jonas. Ok? Du prophète Jonas. Et ce musulman est arrivé à dire à cet adepte-là que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est supérieur à Jonas. Ok, donc ce dernier-là s'est senti un peu vexé. Donc il allait se plaindre chez le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit La tufaddiluni ala Yunusa bin Mata. Voilà. Il ne faut pas dire que je suis supérieur à Jonas. Okay. Il y avait aussi un deuxième incident où un adepte de Moïse aussi avait eu une discussion avec un musulman. Et de ce juif-là est allé se plaindre chez le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a aussi répété la même chose. La tufaddiluni ala Moussa. Ne dites pas que je suis supérieur à Moussa. Il y a certains, face à ce hadith-là, disent que c'est un peu contradictoire à ce que le Saint-Coran dit, parce que le Coran a dit que le Saint-Prophète est Khatamun Nabiyyin. Voilà, ils disent que c'est contradictoire. Mais le point qu'il faut retenir ici, le Saint-Prophète n'a pas dit que lui n'est pas supérieur. Mais ce qu'il veut faire comprendre à ses adeptes, à ses suivants ici, c'est que il ne faudrait pas vexer la foi des autres en disant que je suis supérieur. Voilà, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas supérieur. Le Saint-Coran a fait mention, ça c'est déjà clair. Mais il ne faudrait pas que vous portez préjudice à la foi de quelqu'un. Voilà, ça c'était le point culminant dans cet aspect-là. Donc il ne faudrait pas blesser les autres. Il ne faudrait pas dire des mots qui vont vraiment vexer la foi des autres. Voilà, ça c'était le point assez nécessaire dans ces deux incidents qui ont eu lieu à l'époque du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ok, en fonction de effectivement tout ce qui a été dit, quelle a été, n'est-ce pas, la réaction du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lors de la reprise de la Mecque? Parce que là, effectivement, il partait en terrain conquis, n'est-ce pas? Il trouvait sur le terrain, à la Mecque, des gens qui ne partageaient plus son opinion, n'est-ce pas, son idéologie. Quelle était sa réaction? En fait, c'est très clair, l'histoire fait mention comme une conquête qui a été vraiment, qui a marqué l'histoire. Quand je dis marquer l'histoire sur un aspect vraiment positif, là où il n'y a pas eu de sang, quelqu'un qui a eu une victoire complète sur ses ennemis. Et quel type d'ennemis? Ceux qui étaient assoiffés de son sang. Donc, si c'était quelqu'un d'autre, c'était la rétribution. Voilà, ça allait être un carnage. Vous avez tenté à ma vie et aujourd'hui, vous êtes devant mes pieds, donc je peux faire ce que je veux. Mais c'est tout à fait le contraire. C'est tout à fait le contraire. Donc, quand le prophète sallam est rentré, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, oh, vous les Mécois, qu'attendez-vous de moi? Donc, eux-mêmes, en connaissant très bien le prophète sallam, ils ont dit que ouais, nous expectons le même traitement que le prophète Youssef a eu pour ses frères, le pardon. Et le prophète sallam les a dit que aujourd'hui, il n'y a pas de rétribution, donc partez et vous êtes libres. Et vous avez la liberté. Aucune idée de vengeance. Aucune idée de vengeance. Donc, et certains même qui avaient atteint à l'opposé de leur
inimité, qui avaient même posé des actes vraiment ignobles, oui. ont tenté même de fuir. Donc, pour dire que non, même si le monsieur est très généreux, ce que moi j'ai posé comme acte, je mérite une punition. Donc, mais malgré tout, le Saint-Prophète les a ramenés et ils sont restés, bien sûr, dans leur ancienne coutume, et la vie est faite à la Mecque harmonieusement. Donc, ça c'est un exemple clair et palpable que le Saint-Prophète a toujours opté pour la paix. Oui. Il a toujours opté pour la paix, il a toujours bravé pour la paix. Ok, pour ajouter à ce que le frère Zali vient de dire, nous comprenons à partir de ces exemples que la notion de paix dont l'islam parle, quand on parle de paix, on parle de tolérance. Quand on parle de paix, on parle de coexistence pacifique. Quand on parle de paix, on parle de pardon. Voilà. Il va ajouter un autre exemple. Par exemple, lorsque le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le début de l'islam, est allé à Taïf pour aller prêcher. Voilà, lorsqu'il est allé pour la prêche, il a été lapidé. Voilà. Mais quand il a été lapidé, il est ressorti et l'ange est venu vers lui pour lui dire, Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si tu veux, je vais, parce que cette nation-là vivait entre deux montagnes. Il y a seulement besoin de ton ok pour faire tomber ces deux montagnes sur cette nation-là. Le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a tout simplement dit, non, il ne faudrait pas que tu fasses cela, car je sais que de la future génération de ces derniers-là viendraient des personnes qui vont défendre l'islam. Ça, on comprend déjà un peu les efforts du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à travers toutes ces actions de tolérance, de paix et de coexistence pacifique là. Donc nous voyons que c'est vraiment un exemple parfait à suivre comme le Saint-Coran vient à mentionner. Tout à fait. Alors, la dernière question à vous poser, c'est quelles sont, n'est-ce pas, les actions menées au sein de la Jamaat pour, n'est-ce pas, promouvoir la paix et en même temps votre mot de fin. Ok, les actions menées pour... Juste quelques actions, voilà. Vous voyez, l'image principale de notre Jamaat, c'est le Khalif. Le Khalif. Et vraiment, il a beaucoup fait, ou bien il y a tout un tas de travail qui a été déjà fait, qu'il a envoyé pour avertir à ceux qui peuvent, s'ils changent leur manière de faire, qui peuvent garantir la paix dans ce monde. À ces différents voilà, dirigeants à ces différents dirigeants, à des personnes, voilà, à des personnes vraiment influentes en ce monde. Donc, il les a envoyés pour les interpeller sur le danger qui guette le monde. Le danger qui guette le monde. Et dans ses discours, il a dit Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Et que remettez la charge à qui de droit. Oui. C'est pas parce qu'il est faible, il peut rien me faire que je vais me s'emparer de ses droits et puis ça s'arrête là. Une fois que vous faites ça, donc pour créer la paix devient plus difficile. D'accord, merci. Effectivement, la Jamaat islamique Ahmadiyya reflète vraiment cette notion de paix là. Oui. Voilà, quand nous voyons aujourd'hui, elle prend en charge de former des missionnaires parce que déjà les gens ont à l'idée que l'islam en elle-même aujourd'hui n'est pas une religion de paix. Or, c'est tout le contraire. Donc, la Jamaat islamique Ahmadiyya prend sur elle, par exemple, de former des personnes voilà, qui dédient leur vie seulement que pour cette cause-là, pour apprendre les réels enseignements de l'islam. Et ces derniers-là sont envoyés partout dans le monde afin de pouvoir montrer à travers les vraies actions ou les vrais enseignements de l'islam que vraiment l'islam, ce n'est rien d'autre que la paix. Donc, tout ce que nous disons, c'est que l'islam, dans tous ses aspects, reflète autour de cette même paix. Jazakumullah, merci infiniment pour ces précisions. Fidèles téléspectateurs de la MTA, nous sommes au terme, n'est-ce pas, de cette émission. Et au terme, n'est-ce pas, de cet entretien, nous pouvons affirmer sans embâche que l'islam demeure un atout vraiment pour l'instauration de la paix dans le monde, car elle regorge en son sein de multiples recettes pour la paix et l'instauration de la paix dans nos sociétés. Paix respectivement dans vos familles. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. للخير البرايا إكرامه كدناني شكر خير البرايا إكرامه كدناني أنك آلة كبار سبك كبار كدا أندب علي كسالي جايا على تيرك
yasa ana hera soro kiyama. Shokere kaere baraya ikramu